Monde sur Radio J et ce matin, retour sur l'affaire Magali Berda. Les 7 derniers des 28 prévenus jugés depuis novembre comparaissaient hier ce 24 janvier pour avoir participé au déferlement de haine en ligne visant la patronne de l'agence d'influenceurs Shona Evans, donc Magali Berda. Et pour en parler, nous sommes justement avec une des avocates de l'OJE qui représente donc l'organisation juive européenne dans ce procès. Ilana Itchich, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors des messages, c'est vrai, d'une violence inouïe contre Magali Berda qui se suivent et se ressemblent. Sioniste de merde, tes enfants vont finir orphelins, on va te persécuter jusqu'à ta mort. On avait d'ailleurs déjà abordé cette affaire avec Rachel Fleur-Pardo, donc avocate de Magali Berda et notre chroniqueuse sur Radio J. Est-ce qu'on peut rappeler les faits qui ont été jugés lors des 2 premières sessions ? Absolument, oui. Vous l'avez dit, Ilana. En réalité, ce dossier a été orchestré en 3 volets. 2 premiers volets qui ont déjà été jugés, mais dont le verdict n'a pas encore été rendu. Un premier volet où 13 prévenus ont été jugés pour des faits de cyberharcèlement, au sein desquels on va trouver des faits spécifiques de haine antisémite, avec des messages adressés à Magali Berda d'une violence inouïe, puisque on a pu, par exemple, lui écrire qu'il était dommage que Hitler ne se soit pas occupé de ses grands-parents. Ces premiers faits ont été jugés effectivement à partir du 27 novembre jusqu'au 5 décembre. Un deuxième volet s'est ouvert ensuite à la mi-décembre, dans le cadre duquel des faits similaires ont été jugés, avec, là encore une fois, une circonstance aggravante d'antisémitisme, puisque l'un des messages adressés à Magali Berda consistait à dire « Israël ». Et LGBT, ça fera un bon combustible pour m'acheminer. Et puis, il y a enfin ce 3e et dernier volet, en tout cas pour les messages qui ont été adressés à Magali Berda entre mai 2022 et novembre 2022, ce 3e volet, où là encore, un des prévenus s'est vu retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme pour des messages adressés. Et pour précision, il a été entendu hier par le tribunal, et à la question de savoir dans quel contexte ou ce que signifiait pour lui le mot feuge, il dira que c'est une insulte comme une autre, qui veut dire radin, crevard. Voilà où l'on en est, et voilà les explications ubuesques que l'on peut entendre dans ce procès, que l'on avait déjà entendu en novembre 2022, où par exemple le fait d'adresser un message tel que « dommage que Hitler ne se soit pas occupé de tes grands-parents » n'était pas considéré par le prévenu comme antisémite, en réalité. Alors, on le comprend, l'antisémitisme, malheureusement, prend une part importante dans ce procès, puisque Magali Berda donc, a été victime, et vous le rappeliez, de très violentes insultes antisémites. Quel est le rôle de l'OJE, justement, dans ces procès successifs ? Alors, nous, à l'OJE, nous ne sommes pas les avocats directement de Magali Berda. Elle a déjà ses avocats, vous l'avez rappelé, Ilana. Nous intervenons, justement, précisément sur ces dossiers où la circonstance aggravante d'antisémitisme est retenue dans le cadre des activités bénévoles de l'OJE. Nous nous tenons aux côtés de Magali Berda, comme nous nous tenons aux côtés de toutes les victimes d'antisémitisme. Et je dois signaler, je pense que vous le savez ici, que nos constitutions dans les dossiers sont exponentielles, notamment depuis octobre 2022. Alors, les prévenus encourent jusqu'à 3 ans de prison, je crois, 45 000 € d'amende. Est-ce que c'est suffisant, et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement ? Que ce soit un procès en fait dissuasif pour qu'on n'envoie plus de ce genre de message à Magali Berda ou toute autre personnalité Alors aujourd'hui, la haine, elle prend le visage effectivement des messages adressés à Magali Berda, mais demain, ce sera d'autres. Les enjeux, ils sont multiples. D'abord, je pense qu'il faut que les juges prennent leurs responsabilités face à cette haine totalement incontrôlée et incontrôlable sur les réseaux sociaux. D'abord parce que les mots ne sont pas que des mots, qu'ils heurtent, qu'ils blessent, qu'ils touchent à l'intime, comme lorsqu'on adresse des messages qui ont vocation à dénigrer la religion d'une personne, et en l'occurrence de Magali Berda. Et aussi parce que ces mots vont avoir vocation d'abord à armer les esprits et ensuite à armer les bras. Et nous ne le savons que trop à l'OJE, puisque nous assistons aussi des victimes lors de passage à l'acte. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que le tribunal doit, à notre sens, faire preuve de fermeté pour rappeler
d'une part, comme je vous le disais, que les mots ne sont pas que des mots et que ces mots anticipent souvent, bien trop souvent, un passage à l'acte. Et effectivement, on a vu par exemple aussi le rappeur Booba qui a un petit peu motivé toutes ces insultes-là. Je crois qu'il avait dit que Magali Berda faisait partie du Mossad, il me semble, quelque chose dans ce... Alors, il y a eu beaucoup de messages qui ont été adressés effectivement par Booba, qui a pris à cœur le sujet qu'il a qualifié lui-même d'un flux voleur. Et j'allais dire son... Mais c'est pas le sujet, c'est ça. C'est pas le sujet de ce procès, puisque Booba n'est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il est mis en examen par ailleurs, s'agissant de harcèlement à l'endroit de Madame Berda. Mais en dépit des ombres qui planent sur ce dossier, je crois qu'il est important de ramener les prévenus dans le réel, de les retenir dans les liens de la prévention, dit-on dans notre jargon judiciaire, mais de leur rappeler que ce qui se passe sur Internet ne s'arrête pas aux portes d'Internet et va bien au-delà, puisque ça touche à la fois ceux qui en sont victimes et ça a une pertinence dans le réel derrière. Eh bien, merci beaucoup Ilan Itchish, avocate de l'OJE. Et je rappelle que si vous êtes victime vous-même d'harcèlement ou d'insultes antisémites, vous pouvez signaler tous les contenus sur la plateforme Pharos. C'est important de le dire, puisque le gouvernement met beaucoup d'efforts et d'énergie justement à lutter contre ce phénomène. Merci beaucoup Ilan Itchish d'avoir été avec nous sur Radio J. Tout de suite, Pascal Sunshine à Jérusalem. Radio J.